Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire dans System.io pour pouvoir récupérer des informations depuis l'URL de cette page et les afficher dans System.io sur la page. La question elle est sur le groupe de Briac Goujon. Salut, j'aurais une question pour les personnes fortes en code sur System.io. Est-ce que vous connaissez un code pour afficher le prénom ou n'importe quelle autre info qu'on a demandé de quelqu'un sur une page de vente? Donc il n'y a pas de réponse. En fait, déjà, si System.io était bien fait, moi j'ai une suggestion, mais j'en fais plus, hein, mais ça serait d'avoir des substituts internes déjà. Des substituts qu'on a dans les emails uniquement pour le client. Donc substituts, c'est comme des variables, c'est-à-dire on a les infos du client, son email, son nom, tout ce qu'on a pris dans la page de capture, en tout cas qu'on a associé à ce contact, on peut les réutiliser dans l'email et même dans les liens qu'on met dans les emails. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà, ces substituts, on puisse les utiliser sur des pages. C'est-à-dire que si un contact, on sait qui c'est parce que il est traqué avec des cookies, on sait que c'est lui. S'il arrive sur une page System.io, hop, on peut lui afficher son adresse email sur la page. Et si c'est un visiteur lambda qui arrive sur cette page, eh bien, il n'y aura rien dans ces champs ou une valeur par défaut. Voilà, c'est ça les substituts. Et moi, ce que j'aimerais bien, ce qui est dans System.io, c'est qu'on ait des substituts internes à celui qui possède le compte. Moi, par exemple, si j'ai envie de faire un substitut du con et qui a marqué dedans Briac dans mon compte, donc quand sur une page, je mets le substitut du con, il faut que ça affiche Briac. Et si quelqu'un, je partage mon tunnel, ma page, avec quelqu'un, il importe dans son compte, lui, s'il n'a pas le substitut du con, s'il ne l'a pas créé, il peut le créer et mettre une valeur. Et s'il l'a pas créé, eh bien, rien ne s'affiche sur la page. Il n'y aura pas marqué Briac. Mais lui, il peut avoir son substitut du con et mettre la valeur qu'il veut. Donc c'est ça les substituts internes au compte. Et déjà, ça serait bien que les substituts qui existent dans l'email puissent être utilisés sur des pages. Donc là, ça serait la solution de facilité pour répondre à sa question qu'il aimerait afficher le prénom ou une autre info qu'on a demandé, donc on a pour un contact, lui afficher sur une page de vente ou une autre page. Mais là, comme on n'a pas ça actuellement, comment il faut faire? Il faut que dans l'email qu'on lui envoie, on utilise les substituts qui existent dans les emails et qu'on s'en serve pour composer l'URL. Comme ça, quand il va cliquer sur le lien dans l'email, il y aura dans l'URL déjà la valeur de ces informations. Par exemple, son prénom. Dans l'URL, la page de vente s'appelle ducon.com/page de vente. Nous, on va faire ducon.com/page de vente. Point d'interrogation, nom égal et le substitut pour son nom, le nom du contact. Donc ça sera remplacé par son nom, Briac ou Goujon. Et alors, quand il clique là-dessus dans l'URL avec son nom dans l'URL, la page doit lire l'URL, prendre les informations dans l'URL, donc pour le nom, et s'en servir pour l'afficher sur la page. Bon, assez blablaté là. Maintenant, comment faire? Donc là, on a compris comment on va faire. Ça passera que par les emails, ok? Envoyés sur une page. Donc, j'ai prévu déjà tout fait, une page de capture qui s'appelle Bonjour. En fait, c'est une page de capture, mais disons c'est une page de vente ou autre. Voilà, êtes-vous prêt à apprendre? Cliquez ici. Et là, le but, ça serait donc de réutiliser le prénom de la personne. Bon, je vais montrer à deux endroits, peut-être le texte ici et le bouton. Alors d'abord, je vais vous montrer le code qu'il faut. C'est un code JavaScript pour pouvoir commencer à prendre les valeurs dans l'URL. Ça, c'est paramètres égal, et tout ça, ça veut dire l'URL. Ok, donc dedans, on peut prendre après à chaque fois le nom. On crée la variable nom qui sera le paramètre nom qu'il y a dans l'URL. S'il n'y a rien, il n'existe pas ou qu'il n'y a pas de valeur, on peut lui mettre une valeur par défaut, par exemple cher ami, pour pouvoir écrire le prénom cher ami. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour commencer à prendre les valeurs de l'URL et les avoir dans son code, dans sa page System.io. Donc voilà, on retourne sur System.io. Ce script-là, un endroit bien pour le mettre, c'est dans la page, dans les paramètres, tout en bas, on a modifié le code de pied de page. C'est-à-dire en bas de la page, à ce moment-là, on peut modifier les éléments de la page. Donc, mais ça va très vite, donc ça se verra pas, pratiquement pas ou pas. C'est en moins d'une seconde, ça se fait. Après, tout dépend. Si c'est une longue page ou autre, on peut placer à la place, par exemple, si on veut modifier ça, ce texte, on veut que de suite après, dès qu'il est affiché, hop, vraiment une fraction fraction de seconde, alors on pourrait utiliser le code HTML ici et le mettre juste en dessous
de lui. Voilà un code HTML ici, où on mettrait le script pour changer ça. Donc ça se changerait beaucoup plus rapidement, mais en le mettant à la fin de la page, c'est bon aussi, et comme ça, c'est regroupé. Donc si vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à réfléchir un peu plus, ou bien demander dans les commentaires, mais bon. Il suffit de réfléchir un peu plus, qu'est-ce que j'ai dit là, pour mettre HTML. Et si on commence à séparer le code, on veut changer à plusieurs endroits et mettre plusieurs HTML, bien sûr, il va falloir faire les choses dans l'ordre de la page, du haut vers le bas. C'est-à-dire, le premier code, celui-là, bien évidemment, il faut qu'il soit tout en haut de la page. On va pas commencer par vouloir changer le texte alors qu'on n'a pas fait ça d'abord, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini nos variables dans le code pour pouvoir changer. Donc voilà, il faut utiliser un peu de logique là-dedans. C'est pour ça que si je mets tout en pied de page, c'est plus simple. Donc le pied de page. Alors, je commence, donc il faut ouvrir script, fermer script, les balises. Je commence à mettre ça dedans. Ici, les 3 lignes que j'ai mis en commentaire, c'est des commentaires, c'est pas exécuté hein, par le code. J'ai juste mis ça pour m'avancer. Parce que, voilà, on va voir que, c'est quoi ça? C'est l'identifiant du texte et l'identifiant du bouton. Et ça, c'est la ligne de code qui permet de modifier le HTML, donc la valeur du texte et du bouton. Et on va voir, c'est pas la même chose pour les deux. On va voir comment le trouver pour pouvoir changer ce qu'on veut, une image ou autre chose dans une page. Il faut comprendre comment on le sait quoi faire. Et comme ça peut être adapté à n'importe quoi. Alors, donc paramètre ça, je définis le nom. Enfin, je prends le nom, sinon je mets cher ami. Et alors là, voilà, après ça, donc ça c'est le premier code. Après ça, le premier code, ça serait de changer le texte. Donc j'enregistre. Je vais vous montrer comment faire pour savoir le texte. C'est celui-là que j'aimerais bien mettre. Cher ami, êtes-vous prêt à apprendre? Donc, pour savoir déjà l'identifiant de lui, comment faire, c'est en fait quand on clique sur celui-là, sur la gauche, tout en bas, il y a attribut ID. Ça, c'est l'identifiant. C'est ce que j'ai marqué dans les commentaires. Pareil pour le bouton. Si on clique sur les options du bouton et à gauche, on va tout en bas, on a aussi l'attribut ID. Ça sert à... C'est l'identifiant pour ce bouton. Il est unique sur chaque page. Donc voilà. C'est les deux choses que j'ai prises dans le code, dans les paramètres de la page. Ici, j'ai pris l'identifiant du texte, l'identifiant du bouton. Et ça permet, ici, on voit, le document c'est la page, get element by ID, ça veut dire prendre l'élément à partir de son ID, et entre parenthèses, on met l'ID. Donc là-dedans, on mettra là le texte, point inner HTML, ça veut dire le HTML à l'intérieur de cet élément, il est égal à, et on va remplacer. Alors, pour remplacer, on ne va pas juste mettre un texte, parce que à l'intérieur de ce HTML, par exemple, surtout dans texte, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet élément. On va voir qu'il y a beaucoup de code HTML. Il n'y a pas que le texte. Il y a le code HTML pour définir la couleur, tout ça. Tout ce qu'on a changé ici, par exemple, si je change la couleur du texte, la hauteur de ligne, des choses comme ça, en fait, certaines choses vont être dedans. Comment on fait pour le voir? Il faut appuyer sur l'œil. Okay, ça nous donne une prévisualisation. Et là, quand on est sur le texte, on fait bouton droit, inspecter. Et dans le code, on peut lire, on retrouve ici, dans le div, l'ID du texte. Ça, c'est ce qu'on va cibler avec le code HTML. Donc, on voit que là-dedans, le texte, finalement, il est ici. C'est-à-dire qu'il y a un autre div, un paragraphe, un span et EM. Et ensuite, il y a le texte dedans. Donc, si on change le inner HTML de cet élément, il faut remettre tout ça. Sinon, ça va changer, le texte va devenir tout petit, il n'y aura plus le formatage. Donc pour faire ça, on prend ce qu'il y a à l'intérieur, on va sur les petits points. Là, on ne voit pas l'écran, mais il y a 3 petits points. On peut faire copier l'élément. Donc on l'a en mémoire. On retourne dans l'éditeur. Donc dans paramètres, on peut aller dans le texte, voilà, ici. Juste le copier pour le coller pour voir un peu ce que c'est. Donc il nous l'a mis sur une seule ligne. On voit qu'il y a le div, le paragraphe, le span, le EM et le texte ici. Donc ce qu'on va mettre comme commande, c'est qu'on va lui dire on veut changer. Donc ça je laisse un peu plus loin, mais il ne faut pas le laisser dans ce script, sinon ça va faire une erreur. Bien sûr, ce qu'on a en bas ici, c'est la valeur qu'on va mettre dans inner HTML. Donc tout ce qu'on va faire finalement, c'est get element by ID. On va prendre le texte, copier l'ID du texte, voilà.
l'inner HTML, on veut qu'il y ait tout ça, donc toute cette ligne, mais on veut insérer le prénom de la personne. Voilà. Donc ça serait ici, on veut insérer. Alors comment on fait? Déjà, alors, on voit que tout ce texte, il commence par une apostrophe. Donc il ne faut pas qu'il y ait une apostrophe dans le texte. S'il y en a une, il faut échapper. Vous pouvez chercher sur Google échapper les caractères. En fait, c'est un slash à l'envers et l'apostrophe. Donc ce qu'on fait, on coupe la chaîne ici, on fait plus, non, plus, et on rouvre, on continue la chaîne. Donc on peut mettre un espace, on peut... En fait, le nom, il y aura marqué soit cher ami, soit le prénom de la personne. On peut dire donc prénom, virgule, êtes-vous prêt? Donc on peut l'écrire comme ça. Voilà, êtes-vous prêt à apprendre tout ça, blabla. Donc là, on va changer la ligne. Pour le bouton, alors je vais enregistrer. Pour le bouton, c'est plus simple. On peut le voir ici, là on est sur la prévisualisation. On peut voir que le bouton inspecter, il est là. Donc on a l'ID du bouton. Et finalement, si on ouvre la petite flèche, on voit que le code, le texte du bouton, il est juste entre. Donc le inner HTML, c'est directement le texte du bouton. Donc lui, ça sera plus simple. Alors on retourne ici, modifier le code du pied de page. Pour le bouton, ça sera très simple. Il suffit de faire ça. On copie l'ID du bouton. Voilà, donc dedans, ça sera cliquer ici. Alors on peut faire pareil, on peut faire non, plus. Donc ça va commencer par cher ami ou un prénom, virgule, cliquer ici. Et voilà, et ça finit comme ça. Donc ça va changer le texte et le bouton. On fait enregistrer et on peut voir. Donc là, je ferme la prévisualisation de l'autre. Là, on peut voir. Ça va marcher. Normalement, ça va marquer cher ami. Voilà, cher ami, êtes-vous prêt à apprendre? Et par contre, pour le bouton, ça ne l'a pas fait. En fait, ça le fait, mais après, ça revient. Alors que si on voit ça, c'est-à-dire que ça change et après ça revient, c'est qu'il doit y avoir dans la page de System.io une fonction pour réécrire le texte du bouton alors que la page a fini de se télécharger. Parce que là, on place le code à la fin de la page, mais donc elle n'est pas encore finie. Et je pense que c'est ça, il doit y avoir un code qui se lance vraiment quand la page est finie. Alors pour ça, ça pourrait être un peu plus dur. En fait, c'est pas très dur. C'est juste qu'il faut attendre, par exemple, une seconde ou deux après que la page vraiment soit finie. Donc après que le code de système lui change tout ça, je sais pas si bon là ça fait un petit problème par rapport au tutoriel vidéo parce que là on va s'embarquer dans quelque chose, mais malheureusement si c'est comme ça pour le bouton, ça sera tout le temps comme ça. Donc on est obligé d'aller voir. Alors pour aller voir rapidement, je vais chercher dans une autre fenêtre. Hein. Je cherche donc JavaScript. On peut dire par exemple set timer, enfin c'est set timeout en fait, ou set timeout. C'est-à-dire qu'on va lui dire de lancer la commande, mais par exemple 3 secondes après. Voilà, 3 secondes après que la page soit finie de télécharger. Donc on va là-dedans, paramètres pied de page. Donc le bouton, on ne peut pas le faire de suite. Alors ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est set timeout fonction. Voilà. Et dans la fonction, il faut dire ce qu'on veut faire, donc c'est-à-dire tout ça. Ce qu'on a fait tout à l'heure pour le bouton. Mais au lieu d'être fait de suite, il va être lancé 3 secondes après. Donc après quoi? Après avoir fini de voir ce script, ce qui fait que la page elle aurait été chargée depuis longtemps. Là on pourrait mettre une seconde après, mais on met 3 comme ça on va le voir. Voilà. Donc c'est ça la différence pour le bouton, il faut décaler l'action une fois que la page est totalement... Alors il y a d'autres façons de faire, hein. On peut se mettre au moment où la page a fini de se télécharger, c'est là qu'on peut lancer l'action. Ça peut marcher aussi, donc ce sera encore plus immédiat. Mais on enregistre et on va voir si ça fait ce qu'il faut. Donc on regarde, là ça, cliquez ici, on attend 3 secondes, hop, ça change.
Donc voilà, ça marche comme il faut. Maintenant, ce qu'il faudrait essayer, c'est... Donc j'enregistre, je sors, j'ai l'adresse là de cette page. Donc là, je vais aller sur la page elle-même. Comme j'ai rien, hop, au bout de 3 secondes, voilà, cher ami. Mais il suffit que je marque. Donc comme j'ai dit, le nom. C'est ça, c'était le nom égal. Je me souviens plus c'était quoi, celui, mais disons Marco. Voilà, Marco. Et là, Marco, êtes-vous prêt à apprendre la meilleure méthode? Et dans le bouton Marco, cliquez ici. Donc le lien de l'email, ça serait le.système.io / bonjour, point d'interrogation nom égal, et là on mettrait le substitut prénom ou nom du contact. Donc dans son email, il aura déjà son prénom inscrit dans le lien. Et il arrive sur cette page, donc ça peut être une page de vente ou autre, et il y aura marqué son prénom. Voilà. Voilà comment ça marche. Et pour changer le texte à l'intérieur, tout, c'est un peu la même façon. On peut aussi changer des images. En fait, changer tout ce qu'il y a sur la page HTML, du moment qu'on connaît l'ID, qu'on sait quoi changer dans le inner HTML, ne pas changer juste le texte s'il y a d'autres codes HTML. Donc voilà, peut-être je mets le code final. Donc on a vu que les 3 secondes, on les sent passer. Donc ça peut être mis à 1 seconde, ça suffira pour faire l'effet et que ce ne sera pas vraiment visible. Hein. En fait, là-dedans, dans cette timeout, ici c'est en millisecondes. Donc on peut même mettre 500 pour faire la moitié d'une seconde. On met 500. Et on va voir, peut-être ça marche ça aussi. Parce que c'est tellement rapide. Alors, hop, ça affiche, cher ami. Voilà. Là, c'est le script de Système.io qui arrive à la fin de la page, il a déjà été fait. Alors qu'il n'y a même pas une demi-seconde qui a passé. Et hop, au bout d'une demi-seconde, là, je recharge la page. Voilà, cliquez ici, tac. Donc là-dedans, ici dans le pied de page, on peut mettre 500, on peut mettre 1000 pour faire 1 seconde. Voilà, donc on récapitule. Ici, l'aide paramètres, c'est pour mettre dans params, pour mettre toutes les variables qu'on met dans l'URL. Ensuite, ici, c'est pour une variable. On définit la variable nom, on prend le paramètre, la valeur du paramètre nom, et s'il n'y a rien dedans, alors on met une valeur par défaut. Et ce petit code, on pourrait le faire 2-3 fois pour avoir le nom, l'email, tout ce qu'on veut mettre comme information dans l'URL. Ensuite, ici, ça commence document.getElementById. On met l'ID de ce qu'on veut changer. Donc là, ici, c'était le texte. .innerHTML égale. Et là, on copie tout ce qu'il y avait déjà. Et pour ajouter la variable, on ferme l'apostrophe. On met plus le nom de la variable, plus, et on rouvre l'apostrophe pour continuer à mettre du texte. Donc, si dans le texte, on veut changer plusieurs choses, plusieurs variables qu'on a dans l'URL, il faudrait refaire ça. Par exemple, êtes-vous prêt, si vous voulez dire aujourd'hui ou demain, parce que ça dépend, on pourrait dire, voilà, fermer, plus quand, ça serait notre variable quand, et on rouvre l'apostrophe et on continue le texte. Donc, êtes-vous prêt aujourd'hui, ou alors il y aurait marqué, êtes-vous prêt demain à apprendre, blablabla. Voilà, et ça se finit avec un point-virgule. Et ensuite, pour les boutons, parce que Système.io a un script qui se lance à la fin de la page, que la page est affichée, on est obligé de décaler un peu. Donc on le fait avec la setTimeout, fonction blabla, et là on met ses commandes, et ça finit par accolade fermée, virgule, et combien de temps, à partir de cette ligne, dans combien de temps ça va exécuter ce qu'il y a au milieu. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Et on ferme le script. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Un peu de musique. Bye bye. Yeah, hey, systemio.com, this is major. Way more than just a sales funnel creator. Got an online business? Tell me why you waiting. It's time for you to get your day-to-day automated. Yeah, sell digital and physical products. Host online courses, that's what's up. At only $27 a month. Better and cheaper than competitors. What more could you want? Let's go. System.io.
This is what you're wanting. Better price, more features than ClickFunnels. System IO. Sure enough, growing in the English and the Spanish markets with the French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Have an online business, this is what you need. Yeah, SystemIO.com, the only tool you need to launch your online business. Check it out now. Nah, I don't wanna hear you say what is this. It's the only tool you need to launch your online business. Never mind ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up SystemIO.com. Don't gotta think about it, no you don't gotta ponder. Cause SystemIO.com got an email autoresponder. And ClickFunnels doesn't, so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it. In addition with your traditional sales funnels too. SystemIO.com is the #1 move. You won't lose. It's a sales funnel creator, smashing competition cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month, you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up SystemIO.com. Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up SystemIO.com. ClickFunnels, Kartra, etc, etc. SystemIO.com is the #1 competitor. So nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up SystemIO.com. Yo, SystemIO.com is the best. Yeah, SystemIO.com is the best. SystemIO.com, you can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices in favor of the customer. Get what you need so you can be the winner. ClickFunnels, Kartra, they can't test. System.io, we are the best. So listen up to the things that we do and some of the ways that we can help you. Email sent, funnels and blogs, membership sites, domains non-stop, marketing automation so you can reach the nations, Stripe and paper integration, A/B tests, nothing but the best. All the stuff you need, we do the rest. From $27 to $97, we'll take your business up to heaven. SystemIO.com are the best. SystemIO.com, what? SystemIO.com are the best. SystemIO.com are the best. We can coach you one-to-one so your business goes strong. The only tool you need to launch your online business. In these days where online prevails, you need a good system to make the sales. This is where System.io comes in. A high-pro system to make you win. We do much more than our competitors do. Run affiliate programs to bring in the new. You want email subscribers? We got it. And long-term members? We got it. Click upsells and all the bumps. Everything is covered. We got the line. So if you're serious, come join with us. We'll make your business boom if you come with us. Every day is an opportunity. So come join System.io so you can see. SystemIO.com are the best. SystemIO.com, what? SystemIO.com are the best. SystemIO.com are the best. Yo, we got it all covered, man. From $27 to $97. The only tool you need to make your online business grow. Yo, just sign up. Listen up, we can make your online business grow real fast. ClickFunnels and Kartra will be a thing of the past. Sign up with System.io, I mean today. Your customer database will grow, you hear what I say? Best prices you will find anywhere. Just let the system run and don't fear. We got the system, you got the vision. Go ahead my friend and make the right decision. Customer support and one-on-one, 24/7 to get the job done. We gonna rock it for you if you rock it with us. We keep climbing, never ever lying. System.io is definitely the way. The system you need to make your business boom today. SystemIO.com are the best. SystemIO.com, what? SystemIO.com are the best. SystemIO.com are the best. Come check us out. Systemio.com. The system to change and revolutionize your business. The only tool you need to make your online business grow.
System IO. System IO. Best prices, best deals. Or try it free today. System IO. System IO. System IO. System IO. Build your first self-funnel using System IO. System IO. Sell your products using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. Best prices, best deals. System IO. System IO. System IO. System IO. System IO. Build your first sales funnel using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO.